Bonjour, alors j'avais envie de surfer un petit peu sur la vague, la vague des virus en ce moment, et j'avais envie de parler du décryptage, de faire un décryptage en fait symbolique ou inconscient, vous appelez ça comme vous voulez, de toute façon l'inconscient s'exprime à travers des symboles, donc en fait c'est la même chose. Euh, de tout ce qui est rhume, etc., un peu de saison, quoi. Les rhumes, le fait d'avoir vraiment ce côté bien pris, là, comme moi, je suis en train d'en sortir. Ouais, tout ce qui est le nez, la sphère ORL, etc. Et aussi la toux avec le diaphragme, vous allez voir. Ce qui est super intéressant, donc c'est plutôt relié à l'élément R. Pourquoi? Parce que c'est là où on respire en fait, on respire par le nez et donc tout l'élément R est relié à la notion de nouveauté, d'ouverture, donc ça peut être de la curiosité, mais donc de l'ouverture à quelque chose de nouveau. Et c'est aussi relié à la notion à l'autonomie, c'est-à-dire le côté respiration où on quitte comment dire, le liquide amniotique quand on est enfant, enfin quand on est bébé, pardon, et qu'on prend sa première respiration et tout, donc on est censé devenir autonome, c'est-à-dire qu'on est censé ne plus avoir besoin du cordon ombilical pour respirer. Donc voilà, donc il y a toute la notion d'autonomie et d'ouverture à la nouveauté. Donc c'est vers quoi je me tourne, ou vers quoi je choisis de me tourner en fait, c'est-à-dire d'écouter, de voir, etc., qui va être nouveau pour moi, qui va me remettre en question et qui va me faire du bien à moi et pas forcément aller vers quelque chose qui serait de la curiosité, ou de l'ouverture, mais qui ne me concerne pas directement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'arrive pas justement à peut-être à s'ouvrir à quelque chose de nouveau, parce que ça nous remet trop en question, on peut avoir cette tendance du coup à actualiser un peu, à rafraîchir un peu ces schémas en tombant malade. Ça permet de résoudre en fait quelque chose qu'on n'arrive pas à faire autrement. Par exemple, juste par l'expérience de se confronter à de la nouveauté. Et donc, voilà, après, parfois, ça aide, on va dire, je sais pas, moi, à une ouverture à 30% et après à 70%, on va faire une expérience nouvelle ou inversement, en fait, ça dépend des gens. Donc il y a ça qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que souvent, après, par exemple, des séances, il y a des gens qui me disent: Ah, mais je suis tombée malade, j'ai eu un rhume et tout. Et c'est que parfois, bah, du coup, ce qu'on a travaillé, bah, la personne, elle n'arrive pas en fait encore à le modifier toute seule, on va dire. Elle a besoin de cette aide, c'est-à-dire de passer par ce rhume, etc., qui va l'aider à un peu à nettoyer en fait. Voilà, il y a ça aussi quand il y a de la fièvre, on parle de la fièvre un peu alchimique et tout. C'est ça aussi, la fièvre, ça permet d'aller brûler un peu des vieux schémas, etc. Donc voilà, alors on est d'accord que là ce que je dis c'est un peu général, c'est forcément un peu grossier et que ça doit s'affiner en fonction des personnalités, hein. On ne peut pas décréter qu'un rhume c'est forcément ça, etc. Mais il y a souvent des liens. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, le lien au diaphragme. Donc du coup, diaphragme, voilà, le muscle en coupole, là comme ça, sous les poumons, donc qui permettent du coup de respirer tout simplement. C'est intéressant parce que du coup, quand on tousse, donc normalement c'est un corps étranger enfin voilà, qu'on essaie de faire sortir. Et ça se répercute beaucoup sur le diaphragme. D'ailleurs, on peut se coincer des muscles intercostaux, etc. quand on tousse beaucoup. Et c'est aussi quelque chose en fait qu'on n'arrive pas à trier au niveau intérieur, c'est-à-dire qu'au niveau de notre système de tri intérieur, on n'arrive pas à dire ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Et du coup, on demande au corps de le faire pour nous. C'est-à-dire que c'est lui qui reprend la main d'une certaine manière et qui va aller rejeter ce qui n'est pas bon pour nous et ce qu'on n'arrive peut-être pas à rejeter de manière consciente et en faisant un tri à la fois émotionnel et mental.
D'ailleurs, c'est intéressant de voir, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez ça aussi, mais ça peut être intéressant de voir qu'on peut souvent tomber malade à un moment où dans notre vie, on est censé avoir peut-être une conversation un peu inconfortable ou quelque chose comme ça. Et en fait, on tombe malade avant, ça fait peut-être que du coup, ça peut décaler ce moment de conversation, de remise en question, etc., qui peut être inconfortable, pour éventuellement, soit c'est parce qu'on a essayé de faire la conversation un peu trop tôt et du coup, on a besoin de récupérer d'autres informations pour pouvoir la mettre en œuvre, soit ça peut être juste au niveau émotionnel, on n'est pas prêt émotionnellement et voilà, on a besoin d'un peu de temps, mais on n'arrive pas à se l'avouer, on n'arrive pas à le regarder en conscience, donc à assumer ça, et donc on va tomber malade parce que c'est plus facile pour nous de tomber malade et de décaler plutôt que de se dire en fait je suis pas prêt ou je suis pas prête, euh, et à l'assumer. Voilà, donc bien sûr à prendre avec des pincettes et toujours à affiner en fonction des gens, etc. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.